Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Joe Laniel. Hey, salut, comment ça va, Jason? Ça Merci va bien? de l'invitation. Tout le temps awkward de partir avec des bonjours comme ça. Ça me fait toujours bizarre. La première impression est la plus importante, Ouais. c'est aussi la plus dure. Fait que Joe Laniel, qui est humoriste, TikToker, comment tu te définis, toi? Pas TikToker. Pas TikToker? Non, on dirait, je sais pas, on dirait que le terme Ouais. est péjoratif à ce temps que les boomers sont sur TikTok. Ouais. Non, je sais pas, je dirais plus, non, c'est ça, humoriste, dans la création de contenu humoristique, parce que c'est rendu compliqué de dire juste créateur de contenu, Ouais. le monde se font des idées. Là. Ouais, ils pensent que tu vends genre des kits Hello Fresh, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, le terme influenceur est peut-être encore ouais. un peu trop mal vu de nos jours. Mais moi, quand je suis allé pour acheter ce trépied-là avec la lampe en rond, là, Ouais. je me suis fait juger par un petit gars au Walmart de 18 ans, genre, comme pour faire des TikTok, monsieur. J'étais comme, oh! Mais c'est ça quand même que je trouve drôle. Tu sais, c'est pas les gens qui en font qui vont te juger, mais c'est les gens qui en consomment. Oui. Tu sais, on dirait qu'il y a comme ce plaisir coupable-là de j'aime pas ça, bon, galé qui s'essaye. Oui, mais tout le monde a déjà commencé quelque part, puis t'en consommes. Oui. Tu sais, c'est la même affaire. C'est les gens qui vont chier à la télé, mais c'est souvent des personnes plus âgées qui écoutent juste ça de la télé. Ouais, mais s'il y en a plus de télé, là, tu vas chier où? Hein? Ouais. C'est ça le problème. La télé est en train de mourir. Là. Fait que nos vieux se ramassent sur le web, puis là, on se ramasse avec des boomers qui nous envoient chier. Ah oui, sur crise de Internet. haters. Moi, ce qui me fait rire, là, c'est qu'il y a tout le temps un vieux monsieur, genre Gilles, 64 ans, qui m'écrit en dessous de quelque chose que j'ai écrit insignifiant. Je fais comme, ben merci Gilles. Ah. Puis là, il est tout le temps genre, je suis drôle. Non, mais c'est ça. On dirait que le monde a oublié que tu peux avoir un contact humain avec Ouais. la personne un jour. Fait qu'il Ouais. n'y a plus cette barrière-là puis cette peur-là. Moi, j'ai déjà reçu une menace d'une femme qui s'appelait Guylaine. C'est... Puis écoute, pour de vrai, tu sais, quand c'est un faux profil, tu t'en crisses. Là. On Mais a-tu quand c'est le droit de Guylaine- sacrer? Oh oui, t'as le droit. OK. Ah Tu sais, ouais. on s'en crisse, mais quand que c'est Guylaine, là, tu sais que ça vient du cœur. Là. Puis c'était pour une niaiserie, c'était même pas une joke que j'ai faite. Moi, en 2019, j'ai trouvé une croustille Ruffles, une chip, Ouais. avec comme l'insigne de Jésus dedans, la statue à Rio de Janeiro. Ah ouais. Puis, ben, pour le gag, tu sais comment que c'est drôle. Moi, j'ai décidé de la mettre sur Facebook Marketplace en vente 1, 2, 3, 4. Moi, je me disais, écoute, ils ont vendu des grilled cheese d'Elvis Presley Ouais. pour une coupe de 1000$. Si j'ai un vin, ça va être drôle, ou sinon, c'est une christie de bonne anecdote. Puis, Ouais. Guylaine n'a pas compris la joke. Elle, non, c'est, tu sais, puis tu le sais que t'as fait mal à Guylaine quand elle te menace de te crever les yeux avec un crucifix, là. Mais tu sais, Ah. c'est quoi, genre, elle te creve les yeux avec le crucifix, justement, puis après, elle te fait manger à son shih tzu. Ben, c'est que c'est comme, c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, Ouais. t'sais, tant qu'à moi, elle l'aimait, le bon Dieu, parce que 2 semaines après, t'allais le rejoindre. Ouais. Mais tu sais, ce monde-là, le pire, là, c'est que tu ferais genre une chose affreuse en vrai. Là. Tu sais, imagine, je me promène dans le centre-ville de Québec, puis je crie « M'a de vous tuer, salope! » Tu sais, il n'y a personne qui va arrêter de me parler. Là. Non. Mais je fais la même chose sur Facebook, puis au moins 100 personnes qui vont m'insulter. Mais on s'entend qu'il y aurait raison de m'insulter. Ah, là. définitif, Tu sais, mais quand même. c'est justement l'affrontement avec la Ouais. personne. Tu sais, on dirait que justement, là, c'est un écran que t'as en avant de toi, t'es rendu familier avec l'écran. Fait que, je peux dire ce que je veux à cet écran-là. Ouais. Ça va être dans le vide. Le nombre de fois que je me suis fait insulter, que j'ai répondu, que la personne me dit je pensais pas que tu regardais les commentaires. Mais en plus, c'est ça. Toi, ton but, c'est d'insulter dans le vide. Mais à quel point t'as pas de vie, là? Ouais. Tu sais? Ah ouais. Mais, tu sais, sur TikTok, tu sais, c'est particulier des fois parce que autant que tu as quelqu'un qui t'insulte, puis 5 minutes après, tu fais comme Chris, Mike Ward a commenté ma vidéo. Puis là, tu fais c'est un faux compte. Tu fais comme ben non, c'est un vrai compte. Il était sûrement juste sous chez eux à checker TikTok. On dirait que tout le monde, vraiment tout le monde est sur TikTok. Ma boss a su que je faisais de l'humour sur TikTok. Elle m'a vu faire un clip et elle a fait hein, c'est cool. C'est le rire à Jason, c'est câlisse. Ouais, mais c'est fou quand même aussi, parce que justement, tu sais, des fois, même si t'as juste, on va dire, 10 likes sur une publication, mais t'as pas l'idée de l'impact de gens qui l'ont vu ou qui l'ont entendu parler aussi, comme des fois, tu t'en rends même pas compte. Tu sais, des fois, je me faisais croiser sur la job quand je travaillais sur la construction, le monde me disait « Hey, tu fais encore des vidéos? »
pourquoi tu likes pas mes affaires? Ouais, Pourquoi je sais pas t'es qui? Tu sais, comme... Ah, oui, j'ai une collègue qui m'a dit « Hey, sur Facebook, l'autre jour, Chris de bon gag. » Je suis comme « Ben, je l'ai supprimé, personne l'a liké. Ouais, c'est ça. Je suis comme « Likez mes affaires, s'il vous plaît. » Ben, c'est ça. Ben c'est ça qui te traite. Des fois, tu penses genre que ce que tu as fait, c'est de la merde, mais finalement, il y a 30 personnes qui ont aimé, mais le 10% qui likerait d'habitude, pas là, ou peu importe. Là. Souvent aussi, malheureusement, on dirait que l'algorithme va plus pousser les gens qui te détestent à voir tes affaires que les gens qui te supportent. Ouais. Tu sais, l'algorithme veut que tu payes pour la promotion pis tout pour que tes fans te voient. Mais le monde qui te commande de la merde, bon, mais l'algorithme dans sa tête voit pas ce que la personne a écrit. Les autres voient juste, cette personne-là a l'air bien impliquée avec Joe Laniel. Fait on va y montrer juste du Joe Laniel. Fait que c'est un cercle sans fin. T'es comme, arrête, monsieur, je fais pas exprès d'être dans ton écran. Là. Ben, c'est ça le truc. Genre, ils t'insultent puis tu tombes dans leur algorithme. Ben oui. Ils comprennent pas, là, mais... le nombre de personnes que j'ai bloquées pour de vrai, je pense que j'ai l'équivalent de la population de Château-Richer. Mais c'est-tu dans ma tête où Facebook t'a un peu banni, t'as shadowban? Oui. Parce que t'as genre, je sais plus combien d'abonnés, mais tu sais, quelques milliers. J'étais à presque 18 000. C'est ça, puis tu sais, je check tes posts, puis moi, tu sais, je vais voir tout le monde, fait que je vois ce que tu fais, puis je suis comme crime. Il y a 70 vues sur cette vidéo-là. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Comparé à, mettons, moi qui a genre 500 abonnés, mais des fois, j'ai 500 000 vues. Pas 500 000, là. Ouais, non, mais je comprends. Mais je suis comme, c'est pas cohérent. Non, puis j'avais cette discussion-là avec Faf, que tu connais d'ailleurs. Ouais. Puis moi, le gros problème qui est arrivé, il y a eu une explosion. Je sais pas, du jour au lendemain, ça a vraiment... J'ai capté l'algorithme. Tu sais, c'était vraiment juste d'être constant. Un moment donné, t'embarques avec le contenu. C'est là que ça a vraiment popé. Fait que j'ai continué, c'était constant. Mais il y a un gag que j'ai fait. C'était une joke d'alerte Amber de très bon goût. Mais le gag en tant que tel, puis justement, encore aujourd'hui, je suis en train de m'estiner avec Facebook là-dessus. Parce que là, j'avais été flagué. Le gag en tant que tel, je vais te le dire, je disais mon petit cousin s'est sauvé. Ma tante était stressée au point qu'elle a déclenché une alerte Amber. Puis c'est dur pour une famille, une alerte Amber. Chacun a son rôle. Mais moi, j'avais le rôle le plus dur durant une alerte Amber. Moi, il fallait que je reste à la maison, proche du téléphone, mais je m'assure qu'il ne se sauve pas. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont trouver ça de mauvais goût. C'est de l'humour noir. J'ai déjà fait pire. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'avais juste fait ce gag-là. J'ai été flagué pour incitation à la violence. Oh boy! J'ai perdu ma monétisation qui me rapportait quand même, un bon montant assez substantiel par mois. Mais là, ça, c'est en septembre. Puis là, j'ai réussi à trouver le loophole parce que j'ai essayé de contacter Facebook, mais c'est juste toujours des messages automatisés. Mais quand tu t'abonnes et que tu prends le crochet bleu à côté, le blue checkmark, tu reçois l'option support. Fait que tu sais, il faut que je paye pour pouvoir parler avec quelqu'un à Facebook. Là, tu as réussi à le débloquer avec ça? Non, mais c'est ça. C'est jeudi, la semaine passée, que j'ai réussi à les contacter parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit de faire ça. Puis là, mon dossier a été transféré à des supérieurs. Okay. Parce que là, justement, la perte de monétisation, tout. Vu que c'est aux États-Unis, je me suis informé avec des avocats. Aux États-Unis, c'est la juridiction des États-Unis. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Ouais. Tant que c'est pas des paroles haineuses ou de l'incitation à la haine. T'as le droit. Bon, mais c'est ça. Puis en étudiant le texte, il n'y a aucune incitation à la haine. Sur mon profil, c'est bien marqué aussi que je suis humoriste. Ça peut être de mauvais goût. Mais le freedom of speech ne juge pas le bon goût ou le mauvais goût. Va juger ce que tu as le droit de dire. Sinon, on n'aurait pas Donald Trump à la tête des États-Unis en ce moment. Le crochet bleu, comme tu parles, là, c'est fucking cher. Je dois faire tellement d'argent avec ça. Là. Moi, je checkais les options. Oui, tu as un mois gratuit, le premier. Après ça, une vingtaine de dollars, 20$, mais ce 20$-là, il te donne fuck all à part le crochet bleu. Il ne te met pas plus de visibilité, rien. C'est presque juste le crochet bleu. Au contraire, c'est juste qu'ils n'oseront jamais te le dire, mais c'est parce qu'ils disent gagne une meilleure confiance avec tes abonnés et tout, parce qu'eux vont
vont avoir confiance que tu es un vrai profil Ouais. vérifié, tu es une vraie personne. Mais c'est parce que Facebook va aller pousser les comptes vérifiés parce qu'ils savent que tu es une vraie personne et tu existes. Fait que oui, ça va aller t'aider au niveau de la visibilité, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire avec. C'est sûr que si tu sors une vidéo par mois ou que tu fais Ouais, ça, juste c'est un sûr. post de temps en temps, l'algorithme ne viendra pas te reacher non plus. Là. Mais oui, c'est une gamique pour que Ouais. tes abonnés te voient. Là. Mm. Mhm. Ouais, c'est ça, on dirait aussi qu'on est comme dans un espèce de pattern, genre de payer pour être vu. Tu sais, moi, il y a des outils que j'utilise, tu sais, Opus Clip, je sais pas si tu connais, mais ça me fait mes clips automatiques, mais encore là, crime, faut que je paye quelque chose comme 15$ US par mois, juste pour dire que je me fais pas chier à faire mes clips moi-même puis les sous-titres moi-même. Tu sais, sans avoir, mettons, un filigrane dans le haut, genre qui est marqué en gros, j'ai fait avec telle intelligence artificielle. Sinon, c'est comme... Je sais pas, je trouve ça laid, là. Ouais, moi, c'est la même chose avec Ouais. CapCut aussi, là, pour avoir Mm. les features pro. Ouais. Ça a vraiment commencé. Là. Moi, je pense que ma théorie, c'est EA Sports qui est derrière toute cette petite génération-là en ce moment. Ouais. Tu sais, le fameux pay to win. Là. Bon, ben, tu sais, on a connu ça avec les Sims, les DLC, le downloadable content. Puis on se ramasse que là, justement, les grosses business ont vu ça. Tu sais, Elon Musk est arrivé avec son histoire de crochet bleu. Tout le monde le traitait de fou puis de lunatique. C'est rendu partout. Mark Zuckerberg sort ça pour Meta. Tu sais, c'est qu'un moment donné, c'est ça. Faut payer pour... Parce que au début, Facebook puis toutes les plateformes de réseaux sociaux, t'étais le produit. Eux autres vendaient tes informations aux compagnies. Là, ils se sont fait prendre à le faire. Fait qu'ils peuvent plus vraiment faire d'argent de ce côté-là parce que ça a de l'air que c'est pas éthique. Bon, ben, faut aller faire de l'argent ailleurs. Tu sais, ça nous prend des garanties. Moi, Puis là, ils se sont rendus compte que tous les créateurs de contenu font comme je veux être vu, je veux être vu. ouais, c'est ça. Ils chargent là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas évident, on dirait, de sortir du lot. T'sais, même quand t'es un peu spécial, on dirait que ça sort pas. Moi, je check, mettons, sur mon TikTok, puis ça va être les 18 mêmes personnes tout le temps. Mhm. Le gars qui parle comme ça, puis qui s'appelle Patate. T'sais, lui, c'est 50% de mes affaires. C'est-tu Pat Patate, le gars de l'Abitibi? Non, c'est un Ok. gros gars avec une grosse barbe. Ah, Puis ok. là, il fait tout le temps des hosties de jokes du genre « Ça par terre, c'est du caca de chien! » Puis là, il fait une face. Oui, Patate. Là. Oui, il habite dans mon coin, Il en est plus, ce fucking gars-là. bon. Je pense Ouais. qu'il y a genre 200 000 abonnés. là. Ouais. Tu sais, pour un gars qui fait juste changer sa voix puis pointer des affaires, là, tu sais, je veux dire, il fait pareil comme un trisomique, dans le fond. Ouais, là. non, il a de l'air sympathique, mais c'est ça, c'est le genre de gars que tu veux prendre une bière avec, mais tu l'inviteras pas à ton mariage. tu sais. Non, il pourrait crasher ça. Ah. Hey, mais j'ai dit le mot trisomique, là, puis là, j'ai pas de regret, là, mais j'ai pensé à quelque chose. Puis ça, j'ai trouvé ça weird en tabarnak. Il y a un Ok. podcast que c'est des trisomiques qui mangent. Ben, c'est-tu le podcast que l'émission que Theo Von avait été invité puis qui a fait cuire un beer can Hey, chicken? ça se peut, mais c'est genre juste des trisomiques qui mangent. Puis c'est fucking drôle, là. Mais tu fais comme... Qui, moralement, a décidé de mettre 3 trisomiques à une table puis de les faire manger puis de les filmer? Ok, c'est peut-être pas la même chose, mais on est vraiment rendu dans une ère où ça, honnêtement, ça risque d'être le fétiche à quelqu'un puis qui a des fonds puis qui a décidé de le faire. Tu sais, parce que je sais pas si t'as entendu, je sais pas si tu connais les 5-minute crafts. Non? Tu sais, c'était les petits clips qui passaient puis qui te montraient comment ouais. faire, admettons, des projets artistiques. Ouais. Mais ça a été découvert que c'est du soft porn puis du fétiche. Ah! Mais souvent, tu vas voir une fille qui n'a aucun bon sens, va aller écraser quelque chose avec ses pieds. Mais pourquoi t'as pas juste pris un rouleau à pâte ou des choses comme ça? Ouais, il y a des grosses théories. Puis c'est pour ça que 5-minute crafts apparaît plus autant que l'année passée ou il y a 2 ans dans les algorithmes à tout le monde. Mais moi, ce qui me gossait le plus de ces affaires-là, c'est que, mettons, ils te montaient des trucs électriques, là, puis tu es comme, ben, c'est un esti de bon truc pour crisser le feu, là. C'était toujours genre débile. C'est comme, c'est hyper beau, là. Tu sais, c'est esthétique, mais c'est dangereux. Ah ouais. Tu sais, on s'entend quand ils faisaient, mettons, je sais pas, une glacière avec un fan puis un sac de glace, là. Tu sais, c'est pas dangereux en tant que tel, là, à moins si tu mets le fan dans la glace puis ça fond, là. Mais tu sais, de l'électricité, je suis comme, touchez pas à ça. C'est une gang de mongols. Tu sais, un peu plus, puis ils vont te montrer comment aller voir le câble gratuit si tu vas connecter dans le poteau, tu sais. Hey, mais ça serait une bonne idée faire ça, mais volontairement, genre faire des mauvaises
5 minutes Le monde est trop stupide. Ils vont l'essayer. Il faut écrire que le café est chaud sur les cups de Tim Ouais. Hortons. Fait que c'est sûr que tes épisodes dureront pas longtemps. Ouais, Chris. Ah, non, moi, pour de vrai, faut enlever tous ces signes-là puis ces avertissements-là. On laisse la nature humaine aller. Ouais. Là. Je pense qu'on l'a perdu en chemin. Là. On a fait l'inverse. Puis je trouve ça bien, puis en même temps pas. Puis de ce que je parle, en fait, là, c'est les inscriptions sur la bouffe. Genre, cet aliment contient trop de gras trans. Mhm. Je suis comme, ben, c'est bien, ça nous informe, mais je trouve que c'est pas assez, genre. Tu sais, ça prend quelque chose de convaincant, là. Tu sais, montre-moi, genre, des artères pleines de gras, là. C'est comme un Ouais. paquet de cigarettes, là. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est drôle parce que je suis en train de travailler un bit là-dessus où ce que je dis, tu sais, on a des avertissements partout, Ouais, sauf sur l'alcool. c'est vrai. Remarque que n'importe quelle bouteille de spiritueux ou ben dans une bouteille de bière, il n'y a pas d'avertissement. Ouais, pourtant, c'est ce qui tue, c'est ce qui cause le plus de cancer après la cigarette. Ben c'est ça. Puis moi, je me disais, ben justement, tu sais, ils nous mettent des avertissements partout parce ils disent qu'on n'a pas de jugement. Ça veut-tu dire que les alcooliques sont les personnes avec le plus de jugement au monde? Tu sais, on n'est pas obligé de les avertir. Tu vas me dire qu'il y a éduc-alcool. Mais oui, mais à quoi que ça sert, éduc-alcool, à part brûler du temps puis juste patcher des trous de drywall dans un bar? Ouais. T'sais, Ben, ça fait des belles recettes de mocktail, là. Ben, c'est qu'ils vont te mettre l'affiche d'éduc-alcool aux toilettes dans le fond du bar. Non, mets-la en avant du bar si tu veux vraiment me convaincre de ne pas y aller. Si je suis rendu dans la toilette du bar, c'est parce que je suis chaud au marde déjà. Là. Ouais. T'sais, ça donne Mais t'sais, rien. Là. j'avoue, tu as raison. C'est que l'affiche devrait être au bar. Ben oui. Éduc-alcool, puis le drink, puis le prix à côté que le commerçant il décide, là. Ben oui. Ça te donne vraiment un choix. Puis Et- éduc-alcool, moi je me dis, OK, mais c'est bien beau faire la promotion des drinks et ces choses-là. Ton but, c'est que le monde consomme avec modération puis sécuritairement. Mais pourquoi qu'on n'a pas trouvé un dispositif, mettons, anti-drogue de la part d'éduc-alcool? Quelque chose qui va sealer ton verre si tu pars ou quoi que ce soit. C'est pourquoi que c'est d'autres compagnies qui ont inventé des espèces de scellants ou peu importe pour ton verre, Ouais. mais qu'éduc-alcool, avec les millions qu'ils ont eu du gouvernement, se sont pas dit, ben, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Tiens, boum, t'as le logo d'éduc-alcool là-dessus, puis buvez avec modération et sécurité. Et là, tu parles, puis moi, la seule chose que j'ai à l'esprit, genre, je pense à mes enfants, puis je me dis, genre, je pourrais traîner un gobelet. Tu sais, peux rien rentrer là-dedans, là. Faudrait que la personne prenne le temps de le Ouais. dévisser, mettre la drogue dedans, le revisser. J'étais comme, hey, si ce gars-là est capable de faire ça, il mérite quasiment de me violer, là. Chris, on a un concept. Ben, pas te violer, je parle, là, J'ai craché le, sur la table. mais le concept des verres gobelets dans un bar, Ouais. devrait être pas mal sûr qu'ils ont moins un dragon qui pognerait le pitch. Ouais. Faut que tu brevettes ça, là, tu sais. Ben, ça fait de l'allure. ça. Tu sais, Bloody Caesar dans un petit gobelet, là. Mettons que nos pères en avant du barbecue auraient plus de l'air aussi viril. Et là. tabarnak. Hey, je vois ça, je fais comme, je suis pas sûr, genre, que être un gars, il y aurait une fille qui s'approcherait de moi, là. Oh! En même temps, j'aimerais tellement voir un Andrew Tate dans un bar à Ibiza qui a un gobelet d'enfant avec des petits signes patrouille dessus. Je suis comme, décollisse, là. Hey, puis moi, je pense que la marque, là, ça devrait être genre Zach Bull, là. Ah! Hey, on lance l'idée à Zach Bull. Chris, oui, on va Ah, partir ouais. le produit, puis on va vendre ça, là. Ah ouais. Hey, c'est excellent, ça. Ouais. Moi, je suis le genre de personne à toujours avoir des mauvaises idées ou des bonnes mauvaises idées, comme on vient d'avoir. Des là. bonnes idées au mauvais moment. Ouais, peut-être. aussi. C'est plus Puis ça. là, souvent, j'étais comme, hey, crème, je vais l'essayer. Puis là, je google ça. Puis il y a toujours quelqu'un qui l'a fait, genre, 3 ans avant moi. Je suis comme, mais qui peut avoir pensé à quelque chose d'aussi débile, là? Ah, Tu sais, un moment donné, je me suis dit, hey, ce serait cool, genre, d'inventer une machine pour tatouer automatiquement. Genre, tu sais, comme un imprimante à tatou. OK. Mais tabarnak, ça existe. Je suis comme, ben, pourquoi qu'on fait pas ça? Ce serait carrément moins compliqué, puis t'es sûr d'avoir un beau tatou, là. Tu veux pas qu'elle pogne un virus, par exemple? Ah, Chris, oui, ton imprimante pogne un virus, Ah, t'es tu lui fais rendu, confiance pour un gros backpiece dans ton dos. Tu sors de rendu, là. oui. Ah, t'es rendu que le logo de Tesla, tu fais comme, ah, tabarnak! ah ouais, non, ça marche C'est pas le temps d'avoir là. ça de ce temps-ci, là. Ouais. Ça me semble que c'est pas un L, ça. Ah, ouais, non, j'avoue, c'est pas une bonne idée, finalement. Non, c'est ça. C'est quand même de faire confiance à la technologie rendue là. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à 100% à la technologie? Tu sais, moi, si tu me fais un tatou sur le bras, là, ça part pas.
Mais si tu veux m'imprimer juste un petit porte-clés USB, là, je suis capable de vivre avec si ça marche pas, tu sais. Ouais. T'as pas de tatou, toi? Oui, j'en ai Ouais. 5. T'en as 5? Ouais, dont 4 que je regrette. 4 que tu regrettes, Ouais. qui sont visibles, mettons, quand t'as pas de compteur ouaté ou Ben, tu vois, présentement, ils sont pas visibles, mais j'en ai un. avant-bras? Ouais, c'est une erreur de jeunesse, ça aussi, là. C'est un temple grec. Non, c'est la Dame de la Justice avec une prison en dessous, en ok. lien avec And Justice for Ok. All de Metallica. Ouais. Ça va être chiant, mais je comprends pourquoi tu le regrettes. Là. Ah, ben oui, je te Ben, blâme. l'Aniel, c'est pas si pire, par exemple. Ouais, là. mais tu sais, c'est des bonnes idées. tu sais. Moi, j'ai peur qu'on se souvienne pas de mon nom. Ben, un jour, si j'ai de l'Alzheimer. J'ai fait Veni Vidi Vici, qui est une phrase de Jules César. Ouais. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais le gars, il l'a pas fini. Il a juste rempli le je suis venu. Il a pas fini. Ah, Avec toi, t'arrives à Ben, l'hôpital, te faire réanimer. Il y a un médecin qui fait comme, me rappelle de mon latin. ouais, c'est ça, tu sais. Mais Ouais. là, moi, c'est ça le gag, tu sais. Ben ouais, mon tatoueur, c'est comme, tu sais, c'est un trou de cul sur Tinder. Il est venu, puis il est parti, il a pas fini. tu sais. Bon. C'est dégueulasse. Mais j'ai aussi... ça, c'est le problème quand t'es jeune de connaître un de tes chums qui fait des tatous, mais c'est aussi ton chum de consommation, tu sais. Ne sois jamais chum de brosse avec quelqu'un qui fait des tatous parce que tu vas t'en souvenir, parce que ça va être marqué sur toi puis ça va être en train de galer, là, tu sais. J'ai fait tatouer sur le chest 2.0 parce que, moi, à 16 ans, je me disais, j'ai changé, je suis mature, je suis une version 2.0 de moi-même, puis il m'a dit, fais-toi les tatouer. Ça, c'est un bon ami. Écoute, un chum de même, là, c'est pour ça qu'on se parle plus. Tu sais, des tatous de même que tu te dis, genre, je vais prendre une chance. Tu sais, je sais pas, t'es fait à des places que ça se verra pas toute ta vie. Là. Ben, c'est ça, tu sais. C'est pour ça que je me dis, le chest, tu sais. Ouais, ça, c'est pas pire. Moi, là. si tu vois mon chest, là, c'est parce que je te fais confiance. Tu sais, si je suis à une piscine et que j'ai pas de gilet, avec les complexes que j'ai dans la vie, je me dis, toi, c'est parce que je te fais confiance. Ou si on est dans la chambre à coucher, ben, je te fais confiance, là, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Là, t'en as nommé 4, t'as dit que t'en avais 5. Aussi, ouais. J'ai, L'autre que tu regrettes pas. Une là. croix. Pas gammé. Non, c'est pour ça que j'ai fait une virgule. Non, c'est vraiment juste une croix de l'Église catholique Ok. avec 2 balances dedans pour dire que la foi égalise tout. Je sais plus trop, regarde. Finalement, tu le regrettes. On fume en crise. mais non, mais tu Mais il est sais, beau. c'est supposé d'être égal, Ouais. mais le petit tatoueur était sous, fait que la balance est croche, fait que ça a tout perdu son sens. Un coup que ça a été tatoué, pour de vrai, c'est... Ah... Non, Mais- tu sais, un tatoueur que justement, c'est une Ouais. place où tu devrais pas aller, là. Si tu rentrais chez eux en bas, ça sentait la sueur, ça sentait le renfermé, comme, il n'y a rien de stérile, là. Moi, j'ai un cancer qui se développe en ce moment, là. C'est sûr et certain, j'ai de quoi, là. Ah, avec t'as pogné genre le tétanos de quelqu'un d'autre avant toi. Tant qu'à moi, j'ai juste pogné plusieurs choses qui se combattent entre eux autres en ce moment, fait que ça s'annule. Fait que les jeunes, ben, si jamais il y a des jeunes qui écoutent, là, allez vous faire tatouer par des professionnels. Ça ou tu te fais tatouer par un tatoueur qui te pique avec des aiguilles qui sont aussi des vaccins. Il fait comme je t'ai donné l'hépatite, mais je t'ai vacciné en même temps. Ouais, c'est ça, je te l'enlevais en même temps. Ben, tu sais, c'est... T'as les gens en prison, c'est ce que je me suis fait dire, moi je suis jamais allé, là, mais c'est une corde de guitare avec de la suie. Fait que ça c'est comme vraiment une feuille qui a été noircie, fait que ça a fait l'encre, puis ils viennent te tatouer avec ça. Moi, ma question, c'est où tu as trouvé une corde de guitare dans une prison? Ben oui, pareil. Hein. Mais en même temps, y a-tu quelqu'un qui s'est enfoncé ça en lui? Puis c'est... Ah ben, il paraît qu'en fait, c'est la meilleure façon de rentrer du stock en prison, là, tu sais, en dedans. Là. Mhm. Puis il paraît que même qu'il y a des compagnies de téléphone qui ont compris. Oui, les Puis les micro-téléphones. mini-téléphones, pas parce que c'est cool d'avoir un mini-téléphone, mais vraiment juste parce que ça fait se moins cache mal. bien. Mais ils les vendent comme 700-800$. C'est le même prix qu'un iPhone. Ouais, ouais, ben, tu sais, ils ont compris. Ben, ils la connaissent game, leur là. clientèle. Tu là, sais. tu sais, ouais. Mais, tu sais, connais-tu du monde qui a été en prison? Oui, Oui. oui. Ils l'ont-tu fait? Ben, je vais pouvoir te conter une histoire là-dessus parce que moi, au début, tu sais, t'as beaucoup d'humoristes qui viennent du background de l'impro. Moi, je viens de l'univers du rap et des rap Ok. battles.
J'ai vraiment été dans cette sphère-là. Fait que j'ai connu un peu de monde croche puis louche, tu sais. Puis justement, il y en a un dans une de ses chansons qui avait dit « Si je vais en prison, c'est clair qu'il y a de la drogue dans mes souliers. » Quand il a été busté, ben, comme de fait, il y avait 1 once de cannabis compacté dans ses souliers, dans la semelle. Ah! Ça a passé dans le journal dans la région. Ils l'ont pogné pareil. Ben, esti. c'est parce qu'ils se sont fiés à ses paroles. Tu sais, en même temps, c'est comme tu t'es stoulé. Tu sais, tu le méritais, là. Ouais. Je suis désolé. Es-tu rentré en prison en faisant sa toune? J'ai du cannabis dans mes souliers. Ouais, c'est Yeah. ça. Je serais un Chris de mauvais rappeur, là, mais... Chacun ses talents, mon chum. Tu manques pas grand-chose pour de vrai. Mais- Vous n'avez, tu sais, un des meilleurs Ouais. en ce moment vient de Québec, justement, Soulja. là. Ah oui, oui, oui. Soulja, bah, c'est juste que c'est Monsieur Constance, là. Il sort un album comme une fois par année. Puis Ben, ce gars-là, c'est pas genre son nom, genre Kevin Saint-Laurent. Kevin Saint-Laurent, je pense, quelque T'sais, chose comme ça. Quelque chose de crissement pas badass. Kevin Saint-Laurent, Soulja. C'est un nom typiquement québécois, ouais. Mais Ouais. tu sais, il vient de Limoilou aussi, fait que ça fait Limoilou comme nom aussi, là. Quand même, là. Ouais. On dirait que j'ose pas trop en dire, parce que je l'ai déjà vu en vrai, puis je suis quand même pas un petit monsieur. Ah ouais? Il fait peur. ben, fait que toi, ça va. Ah, moi, ça va bien. On dirait que je cherche plus le trouble à cette heure. Moi, bon. j'ai connu choisi mes combats. moi. Props à Soulja, puis aux fans de Soulja. Ouais. Mais mettons que je reviens à Gatineau, parce que toi, t'es de Gatineau. Ouais, T'es-tu originaire de là? born and raised. Ouais. Ouais. Crime. Puis, ça ressemble à quoi, la scène humoristique à Gatineau? Ah, si seulement. Ben, je te dirais qu'on n'est pas au niveau de la quantité, mais plus de la qualité Ok. dernièrement. On a justement les mercredis de l'humour, qui est la plus vieille soirée d'humour au Québec, Mhm. qui était en compétition avec le Saint-Cyboire, mais on sait ce qui s'est passé, ça avait brûlé. Ils sont rendus à leur 26e saison. Fait que tu sais, c'est une grosse soirée de rodage. Là, tu sais, dans les animateurs, ils ont déjà eu Nadine Massy, Patrick Groux. C'est quand même wow. des gros noms dans leur début. Je pense que c'est pas mal une des seules soirées qu'on a en ce moment. Sinon, tu as des soirées plus sur invitation. Tu as une grosse soirée de rodage, le rituel dans un club de golf. C'est une super belle salle, mais justement, tu sais, tes headliners vont être Maxime Martin, Patrick Groux. Ah, Ils wow. viennent de sortir leur programmation. C'est quand même un beau line-up. T'as le cabaret La Bazoche aussi à Elmer, qui est justement, tu sais, c'est quand même une belle salle cabaret. Puis encore là, tu sais, ils ont eu Patrick Groux, Réal Bellan. Tu sais, c'est quand même des bons noms. Tu sais, c'est pas Joe Laniel qui a de line. Mais c'est ça qui arrive. Malheureusement, on a eu une vague pré-pandémie où ce qu'on avait quand même, je te dirais, peut-être 8-9 soirées qui roulaient par mois. Wow. Ok, Mais c'est bon. là, on est rendu peut-être à 2. Là. Ok. C'est rendu quand même assez dur de ce côté-là. Il n'y a pas d'open mic. Fait que, tu sais, moi, pour compenser, je joue en anglais aussi. Ok. Parce qu'à Ottawa, je te dirais quasiment qu'ils ont l'équivalent en soirée de peut-être Montréal. OK. Tu sais, tu peux jouer 2-3 fois par soir. Autant que tu peux aller jouer dans des clubs comme le Yuck Yucks, tu peux jouer au Absolute. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu te ramasses dans des situations des fois. Tu sais, moi, au Yuck Yucks, j'ai déjà été sur une soirée, puis bang, c'est Tom Green qui a fermé le show. Qui est le légendaire Tom Green, tu sais, c'est intimidant. Là. Pareil. Là. T'as Aaron Bellil aussi, que je me suis ami avec. Il a la paralysie cérébrale, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, lui, ça me dit rien. Il est Golden Ticket à Kill Tony. OK. Il a été en finale de America's Got Talent il y a 3 ans. Là, il vit à Houston Carlis, on maintenant. a fait la même affaire avec Quel Talent puis Angelo Chiraldi. Ouais, c'est un peu le même principe, mais pas à la même échelle Ouais. environ. Mais non, Aaron, lui, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que justement, il est pas capable de parler. OK. Lui, il sert de son téléphone puis un speaker Bluetooth. Puis il va faire du text-to-speech, là, Ah, écrire. Puis dans le fond, Siri et sa voix. Ah, Ouais. pareil. Puis c'est vraiment, tu sais, puis tu le vois, il y a des extraits au Madison Square Garden où ce qui est après roasté Shane Gillis, puis t'es comme, c'est un autre niveau ça là, tu sais. Mais ça, c'est le côté qui est le fun, justement, quand tu vas aller jouer sur le côté anglo, c'est qu'il n'y a pas de star system au Canada, fait que tu te ramasses vraiment que tu peux croiser n'importe qui. Ouais. 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 Et toi, t'es-tu bilingue? Ouais. Ouais. Tu sais, Parfaitement bilingue. ça arrive-tu que t'en croises qu'ils le sont pas, ils ont juste appris le texte par cœur en anglais?
Oui, il y en a, il y en a quand même beaucoup, puis ça finit par paraître. Tu sais, moi, ce que je vais faire, par contre, mon accent est pas excellent. Tu sais, ça paraît que je suis québécois. Mais ce que je vais faire, moi, j'exagère encore plus mon accent. Fait que ça vient comme me donner un casting, un peu comme que Sébastien Bourgault faisait. Sébastien Bourgault, c'était involontaire. Tu sais, Sébastien, il avait vraiment beaucoup de difficultés avec l'accent. Bourgault, il est-tu de Gatineau, lui? Non, Bourgault vient de Sherbrooke. Ah, ok. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est lui qui avait décidé de déménager. Puis, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui avait craché peut-être sur Sébastien Bourgault pour ses agissements avec TikTok puis ses apparitions à sous-écoute. Mais tu sais, moi, Bourgault m'avait quand même inspiré au début parce que justement, tu sais, tu prends un Québécois qui parle pas trop bien l'anglais puis qui se dit, regarde, moi, j'ai un rêve. Le gars est allé à LA, le gars est allé à Houston, le gars est allé à Vegas, il est allé à Toronto. Là, il vit à Toronto présentement, mais c'est comme, hey, ça se fait, tu sais, c'est cool. Puis c'est ça qui est le fun avec la scène anglophone. Tu sais, en français, pour de vrai, on est des gros geeks d'humour. Tu sais, Montréal est quand même une mecque de l'humour. Fait que nous autres, on arrive avec notre style de l'autre bord, qui eux autres sont plus stand-up classique. C'est un hit. Pour de vrai, les Anglos nous adorent. L'accent francophone, ils trippent au bout, puis ils voient l'effort derrière ça, puis ils apprécient. Comme, au moins, t'arrives. Moi, c'est ça que j'aime en anglais. J'ai un casting. Tu sais, je suis le funny French guy. Puis justement, moi, ce surnom-là, c'est Howard Wigman, le propriétaire du Yuck Yucks qui m'avait donné ce nickname-là dans un courriel. Est-ce que Howard il est asiatique avec les cheveux longs? Non, c'est lui? Je pense qu'il est polonais ou juif, quelque chose comme ça. Mais tu sais, se faire donner un surnom par le gars qui a dit à Norm Macdonald de pas lâcher, qui a trouvé Tom Green, qui a produit Jim Carrey à ses débuts, t'es comme, ouais, c'est quand même une entité, c'est une sommité dans le monde de l'humour quand même, là. Ça doit être le fun d'être à la frontière avec Ottawa. Parce que moi, les seuls contacts que j'ai avec des anglophones, là, c'est sur Facebook. Fait qu'on s'entend que j'ai juste ceux qui m'insultent. Fait que on dirait qu'on vient de biaiser, puis je suis comme tout le monde m'haït parce que je parle français, là. Mais tu sais, je sais que c'est pas ça, mais c'est tout le temps un monsieur qui fait comme « C'est ça, vous aimez payer des taxes! » Je suis comme « Tabarnak! » Il y a un monsieur qui fait comme « Au Québec, vous aimez ça, payer des taxes! » Je suis comme Mais tu sais, c'est ça qui arrive aussi, puis on est... Tu sais, il y a beaucoup de pour, mais il y a beaucoup de contre. Parce qu'on va souvent encaisser les mauvais côtés de l'Ontario, puis on va encaisser les mauvais côtés du Québec. Tu sais. Notre système de santé, c'est le pire au Québec. Oui, ça, oui. Parce que le gouvernement se fie que, aller en Ontario, c'est grave. Tu sais, c'est comme, c'est ridicule. On nous promet un hôpital, ça fait 8 ans, puis on ne l'aura jamais. Tu sais, même chose, là, l'histoire de la taxe carbone qui s'en va. Fait que le prix de l'essence descend partout, sauf au Québec. Mais nous autres, on a une espèce de comité paritaire qui fait en sorte que pour être compétitif quand même avec l'Ontario, il va falloir que le prix descende. Fait que nous autres, Gatineau, le prix est quand même toujours plus bas qu'ailleurs au Québec, ce qui est un bon côté. Mais nos plaques puis nos permis de conduire sont plus chers parce qu'on a beaucoup de citoyens qui vont plaquer leur auto en Ontario parce que ça coûte rien, au lieu de se plaquer au Québec. Fait qu'on a plusieurs personnes qui viennent nous pénaliser de même, fait qu'on paye plus cher, tu sais. Ouais, moi, un permis de conduire me coûte environ 250$. Ouais, comparé à l'Ontario, c'est combien? C'est 22$ pour 2 ans, ton permis de conduire. Mais ça coûte rien. Plaquer ton véhicule, te coûte rien. Gratis. C'est zéro. Ah, ouais. Puis ça, je pense que c'est ça, 200, 225. Ça dépend combien tu as de tickets, là. Ouais, ça aussi, puis ça dépend dans quelle région tu es aussi, parce qu'à cette heure, ils peuvent mettre une taxe pour le transport en commun. Oui, oui, c'est ça, tu sais, je pense qu'ils vont nous augmenter d'une centaine de piastres qu'ils disaient... Pas facile. Fait qu'il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre. On a les meilleurs shawarma au Québec. Shawarma? Ouais. L'espèce de porc, là? Pas de porc, mais le sandwich bœuf, au poulet, le pita, là, ouais. Ok, je crèche ça dans le champ. Ok, c'est vraiment... T'as les doners, je sais pas si c'est quoi les doners. Non. Ok, nous autres, on est connus comme étant... Ottawa est la capitale mondiale du shawarma. OK. On a été reconnus par l'ambassade du Liban. Puis c'est rendu ridicule. Là. C'est vraiment un... Tu sais, en France, ils appellent ça des kebabs. OK.
C'est vraiment juste un pain pita avec de la viande qui a Ok. cuit sur une Ouais, ouais, broche. ouais, ouais. T'as de la sauce à l'ail, des légumes, tout. Tu sais, nous autres, quand tu sors d'un bar, tu vas pas manger une poutine après, tu vas manger un shawarma. Là, tu sais. C'est vraiment ça. Ouais, c'est quand même une autre culture. Moi, Ouais. je mange ma poutine quand je suis pacté à 3 h du Ben, matin. c'est ça, là. tu sais, on dirait que plus que tu viens dans Oh. l'Est, là, c'est plus la cantine Ouais. pis tout. Mais nous autres, les stands à poutine, ils ferment tard, ils ferment tôt. Mais les shawarma, je ne me demande pas pourquoi. Je pense qu'ils sont 8 cousins qui runnent la business. Il y en a qui sont ouverts 24 heures sur 24. Là. Puis, tu sais, vos voisins à Ottawa, là, le poutinerie là, avec les espèces de colonel Sanders de BS, là. Le colonel Tu sais, il y a comme une Sanders de face de monsieur là, sur le... Smoke. ouais, peut-être que je me mêle. Là. Je suis peut-être bien en train de mélanger deux affaires. Là. Non, ça se mais peut. je pense que tu parles de ces Smokes, que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Ils font la grosse compétition de mangeurs de poutine à Toronto aussi. Ah, OK. Ouais. Mais je suis comme à Ils se chaque sont fois, comme approprié la poutine en disant que c'était un plat canadien. Je suis comme, attends une minute, là. Non, c'est pas On ça. dirait qu'ils ont coupé du petit Québec et ont mis ça sur le poutine. Je suis comme, non, mais tabarnak. Non, Oh! ça fonctionne pas. Ouais. T'as une bonne fromagerie en Ontario qui est Saint-Albert, OK. qui vient se comparer. Tu sais, il est squeaky. Ouais. Il est bon, mais à part eux autres, j'en connais pas de Ouais. qualité, là, non. Là, on parle de bouffe, là. On doit avoir faim. Justement, j'étais allé au Ashton hier. Moi. C'est pas si pire. Ben, je comprends pas que vous aimez pas ça, l'Ashton. Moi, C'est pas c'était un si pire. événement. Moi, aller au Ashton, c'était un événement. Je viens pas d'ici. Hein, tu sais. Oh! Puis on est allé dans celui dans Limoilou. Mais tu sais, moi, dans ma tête, il faut que tu dises la mentalité du petit gars qui connaît pas Québec. Moi, dans ma tête, Limoilou, tu sais, j'ai grandi, il y avait le Limoilou Stars, il y avait justement un 8-7, puis là, il y a les histoires avec la Blood Family Mafia. Oui. Puis, Oh! tu sais, moi, dans ma tête, là, Limoilou, c'est dangereux. Tu sais, on s'entend, je reste à côté d'Ottawa, On a qu'on juste surnomme Chottawa. 3-4 morts à Limoilou par année. Là. C'est pas tant. Ah, là. ouais, tu sais, ça, on a ça dans une semaine, nous autres. Là. Oh! Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je suis arrivé avec une certaine crainte hier, mais non, hey, les livreurs Uber qui m'ouvrent la porte, hey, bonne soirée. Puis la serveuse avait des tatous faciaux, mais je pense que j'ai jamais eu un aussi bon service à la clientèle. Pour de vrai, je l'aurais mis à viseur technique dans un concessionnaire, cette madame-là. Là. Oh! Ah ouais, moi, j'étais Ouais. super heureux. Là. J'ai vu qu'ils vendaient des gilets, je voulais en acheter un, mais ils n'avaient pas. Fait que là, t'es venu faire le touriste à Québec, là, mais tu savais que le Ouais. carnaval était fini. Là. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, là, si je vais aller à l'hôtel de glace, payer pas cher, moi, y aller cet été. Ouais, c'est le bon temps. T'es en Ah oui. boîte, effectivement. Ben oui. Oui. Je reviens à toi. Là. Ben, Ouais. tu sais, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? Tu sais, tu fais des shows. Je sais qu'à soir, là, ben, la vidéo va sortir trop Ouais. tard. Tu es au show à Chris Leclerc à Lévis. Ouais, je suis au Ballroom à Lévis. As-tu des shows à venir dans le prochain mois? Ben oui, je sais que je reviens à Québec 2 fois Ouais. dans la fin avril. Fin Fait avril. que le 25, je pense, à Château-Richer. Le 27, je retourne à Lévis. Par la suite, sinon, je me promène. J'en fais quand même assez souvent en anglais aussi à Gatineau, Ottawa. Il va y avoir. Je sais que je fais les premières parties à FAF. On s'en va à Granby. J'ai pas tout l'horaire sous moi, mais je commence vraiment à me promener aussi. Je rôde, je me prépare pour sortir mon heure cet automne. Non, mais c'est cool, Crime. Puis félicitations pour Merci. tout ce que tu fais. Puis les premières parties à FAF, que c'est une Ouais, crise de belle réalisation. Faf là. qui me donne une belle tape dans le dos, de vrai. Quelqu'un que je respecte depuis longtemps. Puis, non, c'est vraiment cool. Good. Ben, merci d'être venu aujourd'hui. Je vais clore là-dessus. Excellent. Je sais que Ouais. tu as ton show tantôt, il faut que tu te prépares. là. Yes, sir. Fait que, un gros merci d'être venu. Puis on s'accroise tantôt. Moi, je vais aller voir le show. Cool. Ouais, ben, un gros merci pour l'invitation. Puis c'est là que je réalise, malgré tout ce que j'entendais, il y a du bon monde dans le Clic de Québec.